Ma sœur, si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est ni par hasard ni par simple curiosité. Ce n'est pas une vidéo de plus dans ton fil, ni un message ordinaire parmi tant d'autres. Ce que tu es en train d'écouter est un appel précis, intentionnel, dirigé par Dieu lui-même, parce que ton cœur était prêt et parce que le ciel a décidé de te rejoindre maintenant. Dieu ne se trompe jamais dans ses rendez-vous. Et s'il t'a conduit ici, c'est qu'il a quelque chose à réveiller en toi, quelque chose que peut-être la fatigue, les larmes ou les combats silencieux avaient commencé à étouffer. Il y a des moments où Dieu ne parle pas par le tonnerre, mais par une convocation douce et ferme à la fois, un appel intérieur qui dit « Lève-toi, c'est ton tour ». Aujourd'hui n'est pas une date quelconque. C'est un temps fixé dans l'invisible, un moment où Dieu appelle les mères, les grands-mères, les femmes fidèles, celles qui portent leurs enfants dans la prière même quand personne ne voit leurs larmes. Tu as peut-être prié longtemps sans réponse apparente, tu as peut-être parlé à Dieu dans le silence de ta chambre en te demandant s'il t'écoutait encore, et parfois même ton cœur a murmuré « Seigneur, est-ce que ma voix compte toujours ?» Et voici la réponse « Oui, Dieu t'écoute. » Mais aujourd'hui, il ne te demande pas de réciter des mots machinalement. Il t'appelle à prier avec autorité, avec feu, avec la conscience que ta voix a un poids spirituel immense lorsqu'elle s'élève pour tes enfants. Il y a une prière particulière que Dieu place devant toi, non pas comme une formule, mais comme une arme, un psaume qui porte une dimension de combat, de protection et de restauration, parce que ce que tu vis n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. Tu le sais au fond de toi. Il y a des combats que tu ne vois pas avec tes yeux, mais que ton cœur ressent. Des dangers que tu ne peux pas expliquer, mais que ton esprit discerne. Des dangers pourvoient, des attaques subtiles contre la paix de ta maison, contre la foi de tes enfants, contre l'unité de ton foyer. Et parfois, tu te sens seul à porter ce fardeau, comme si personne ne comprenait vraiment ce que tu traverses. Mais Dieu, lui, a tout vu. Il a vu tes nuits sans sommeil, il a vu ton oreiller mouillé de larmes, il a vu tes prières étouffées pour ne pas réveiller la maison, et aujourd'hui il te dit, tu n'as pas prié en vain. Ma sœur, écoute-moi avec attention. Les enfants que tu portes dans la prière ne sont pas là par accident. Dieu te les a confiés, non seulement pour les élever, mais pour les couvrir spirituellement. Tu n'es pas seulement leur mère ou leur grand-mère, tu es leur sentinelle, leur mur de protection, leur intercesseuse devant le trône de Dieu. Ton rôle ne s'arrête pas à ce que tu peux faire avec tes mains. Il s'étend jusque dans l'invisible, là où tes paroles déclenchent des mouvements que tu ne vois pas encore. Peut-être que tu es fatigué aujourd'hui, fatigué de prier, fatigué d'espérer, fatigué de croire quand tout semble inchangé. Peut-être que tu regardes ton enfant et tu te demandes en silence comment il ou elle en est arrivé là. Peut-être que tu portes une inquiétude constante, une douleur sourde qui ne te quitte jamais vraiment. Mais laisse-moi te dire une vérité que l'ennemi veut à tout prix te cacher. Ta fatigue n'annule pas ton autorité, et tes larmes n'ont jamais affaibli ta prière. Dieu ne t'appelle pas à prier dans la peur, mais dans la foi. Quand tu pries avec la peur, tu demandes en tremblant, mais quand tu pries avec la foi, tu déclares avec assurance. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à te lever, non pas comme une femme vaincue par les circonstances, mais comme une femme debout dans son autorité spirituelle. Tu vois, beaucoup de femmes prient en disant « Seigneur, protège mes enfants ». Mais au fond d'elles, la peur parle plus fort que la foi. Or Dieu veut que ta bouche soit alignée avec ce que tu crois réellement. Il veut que tu déclares la protection du Très-Haut avec la conviction que le ciel agit pendant que tu parles. Ce n'est pas un poème que tu récites, c'est une couverture que tu déploies. Ce n'est pas un rituel, c'est une position spirituelle. Et si aujourd'hui ton fils s'éloigne, si ta fille se referme dans le silence, si tu pleures seul dans ta cuisine en faisant semblant d'être forte devant les autres, sache ceci. Dieu t'a vu. Il n'a rien manqué de ta douleur. Il n'a rien oublié de tes prières. Et il te dit maintenant, ne tremble pas, ne fuis pas, ne baisse pas la tête. Tiens-toi debout, parce que ta voix est encore entendue dans le ciel. Même si ton enfant a fait de mauvais choix, même si certaines décisions te brisent le cœur,
Il y a encore une couverture de prière sur lui, une trace spirituelle laissée par chaque larme que tu as versée, chaque parole que tu as déclarée. Rien n'est perdu. Rien n'a été gaspillé. Ta bouche peut encore influencer son avenir, non pas par le contrôle, mais par l'intercession. Ma sœur, regarde avec les yeux de ton cœur. Tu n'as pas été appelée à abandonner. Tu as été appelée à te lever. Tu n'as pas été choisie parce que tu es parfaite, mais parce que ta foi persiste même quand tout semble fermé. Et cette foi-là, même petite en apparence, fait trembler l'enfer. Alors aujourd'hui, prends ta place, pas demain. Dieu veut entendre la voix d'une mère en feu, d'une femme qui refuse de céder à la peur et qui choisit de croire encore. Si tu refuses de lâcher, écris dans ton cœur « Je crois encore ». Parce que tant qu'une mère croit, le ciel reste ouvert. Et si cette parole commence à te toucher, si elle a allumé une flamme dans ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour soutenir cette mission. Chaque clic, chaque abonnement est un pas vers plus de lumière et de victoire dans ta vie et dans celle de ta famille. Ma sœur, il y a une vérité que beaucoup n'osent pas dire clairement, mais que ton esprit connaît déjà. Ce que tu vis avec tes enfants ne se limite pas à des choix humains, à des phases passagères ou à des erreurs normales de la vie. Il y a une dimension invisible, silencieuse, mais réelle. Un combat spirituel qui se joue autour d'eux. Et Dieu t'a placé là, non pas par hasard, mais comme première ligne de défense. Tu n'es pas spectatrice de cette bataille. Tu en es l'intercesseuse principale. Tu ressens parfois une inquiétude que tu ne sais pas expliquer. Rien ne va mal en apparence, mais ton cœur est lourd. Tu pries, tu observes, tu veilles. Et quelque chose en toi te dit que tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ce n'est pas de l'imagination. C'est le Saint-Esprit qui t'alerte, qui te rend sensible à ce que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Dieu parle souvent aux mères par ce discernement intérieur, parce qu'il sait que ton amour te rend vigilante. Il y a des attaques qui ne font pas de bruit. Elles ne frappent pas avec fracas. Elles s'infiltrent doucement. Par des influences, des paroles, des fréquentations, des pensées, des découragements subtils. Et quand tu vois ton enfant changer, se fermer, s'éloigner, tu te demandes où tu as échoué, ce que tu aurais dû faire autrement. Mais écoute-moi attentivement. Ce n'est pas le moment de t'accuser, c'est le moment de te positionner. Dieu ne t'appelle pas à comprendre chaque détail, il t'appelle à prier avec autorité. Il ne te demande pas d'analyser chaque comportement, il te demande de te lever comme sentinelle. Car là où tu ne peux plus entrer par les mots, Dieu entre par ta prière. Là où la communication est bloquée, l'intercession reste ouverte. Et tant que tu pries, aucune porte n'est définitivement fermée. Ma sœur, le combat que tu mènes est souvent solitaire. Tu souris devant les autres, tu continues de servir, tu continues de donner, mais à l'intérieur tu portes une pression constante. Tu te couches inquiète, tu te réveilles avec des pensées lourdes, et parfois même ton sommeil est troublé. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es en guerre. Une guerre silencieuse, mais intense, où l'ennemi cherche à voler la paix de ta maison et la foi de ta lignée. Et sais-tu pourquoi l'attaque est si ciblée sur ta famille? Parce que là où il y a une grande promesse, il y a toujours une forte opposition. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ce qui n'a pas de valeur spirituelle. S'il s'acharne contre ton foyer, c'est parce qu'il sait que quelque chose de précieux doit en sortir. Une génération de foi, une lignée protégée, une lumière qui dérange. Mais il a fait une erreur. Il a sous-estimé ta persévérance. Il pensait que la fatigue allait te faire taire, que la douleur allait t'éteindre, que le découragement allait te faire lâcher. Or il ne comprend pas une chose, une mère qui prie avec foi devient un mur que rien ne peut franchir. Même quand elle pleure, elle combat. Même quand elle doute, elle se relève. Même quand elle est épuisée, sa voix reste entendue dans le ciel. Le psaume que Dieu met devant toi n'est pas anodin. C'est un cri de quelqu'un entouré, dépassé, attaqué de toutes parts, mais qui refuse de céder. Il commence par reconnaître la pression, l'opposition, la multitude d'ennemis. Mais il ne s'arrête pas là. Il bascule dans une déclaration puissante. « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. »
Et cette phrase change tout, parce qu'elle déplace le regard du problème vers le protecteur. Ma sœur, ce bouclier ne te couvre pas seulement toi. Il s'étend sur tes enfants, sur ta maison, sur ton héritage. Même quand tu dors, Dieu veille. Même quand tu ne sais plus quoi dire, le ciel agit. Tu n'es pas seul dans ce combat, même si tu as parfois l'impression de porter tout le poids du monde sur tes épaules. Il y a des nuits où tu te réveilles sans raison apparente, le cœur serré, l'esprit en alerte. Tu te demandes pourquoi tu ne peux pas te rendormir, pourquoi ton âme est agitée. Ce ne sont pas des nuits perdues, ce sont des moments de veille. Dieu t'invite à prier, non pas parce que tout va mal, mais pour empêcher le mal d'entrer. La prière n'est pas seulement une réaction, c'est une prévention. Quand tu ouvres ta bouche et que tu déclares la paix, la protection, la lumière sur tes enfants, quelque chose se met en place dans l'invisible. Tu actives une couverture spirituelle que ni la distance, ni les mauvais choix, ni le temps ne peuvent annuler. Même si ton enfant ne t'écoute plus, même s'il se moque parfois de ta foi, même s'il semble loin de tout ce que tu lui as enseigné, la semence est toujours vivante. Ne te laisse pas tromper par le silence. Le silence n'est pas l'absence d'action. Parfois, c'est dans le silence que Dieu travaille le plus profondément. Tu ne vois pas encore le changement, mais dans le monde spirituel, des murs tremblent, des chaînes s'affaiblissent, des chemins se réorganisent. Ta prière prépare un retour, une restauration, une révélation. Alors ma sœur, ne te retire pas du combat. Ne dis pas j'ai trop prié. Ne dis pas ça ne sert plus à rien. Tant que tu respires, ta voix a du poids. Tant que tu crois, le ciel reste mobilisé. Tu n'as pas besoin de crier plus fort que les autres. Tu as juste besoin de rester fidèle, constante, alignée avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes ceci profondément. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de tenir. Et dans le royaume de Dieu, tenir est déjà une victoire. Ma sœur, il est temps que tu comprennes quelque chose de fondamental que l'ennemi essaie depuis longtemps de te faire oublier. Ta voix n'est pas faible. Elle n'a jamais été insignifiante. Quand tu parles à Dieu pour tes enfants, ce n'est pas une simple prière qui monte. C'est une autorité qui s'exerce. Tu n'es pas en train de supplier un Dieu lointain. Tu es en train de te tenir devant un Père qui t'a confié une mission spirituelle claire. Tu vois, beaucoup de femmes pensent que l'autorité appartient à celles qui parlent fort, à celles qui connaissent beaucoup de versets, à celles qui semblent sûres d'elles. Mais dans le royaume de Dieu, l'autorité ne vient pas du volume de la voix. Elle vient de la position du cœur. Et ta position, ma sœur, est celle d'une intercesseuse choisie. Dieu t'a donné une place unique, que personne d'autre ne peut occuper pour tes enfants. Quand tu pries pour eux, tu ne parles pas comme une étrangère. Tu parles comme celle à qui Dieu les a confiés. Il y a une légitimité spirituelle attachée à ton rôle. Même quand tu te sens petite, même quand tu te sens dépassée, même quand tu doutes, ton autorité ne disparaît pas. Elle est enracinée dans l'alliance, pas dans ton état émotionnel. C'est pour cela que l'ennemi attaque souvent ta confiance avant d'attaquer directement tes enfants. Il essaie de t'épuiser, de te faire croire que tu as trop prié, que tu as échoué, que tes paroles n'ont plus d'effet. Mais ce sont des mensonges, parce que s'il parvient à te faire taire, il affaiblit la couverture spirituelle de ta maison. Et il sait que tant que tu parles à Dieu, il perd du terrain. Ma sœur, il y a une différence entre prier par habitude et prier avec conscience. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à prier en sachant que ce que tu dis déclenche quelque chose. Quand tu déclares la paix se met en place. Quand tu déclares la protection, des barrières invisibles se dressent. Quand tu déclares la lumière, les ténèbres reculent. Ce ne sont pas des images symboliques. Ce sont des réalités spirituelles. Peut-être que tu te dis, mais je ne vois rien changer. Mais laisse-moi te dire ceci. La prière agit souvent avant que les résultats soient visibles. Ce qui se passe dans l'invisible précède toujours ce qui se manifeste dans le visible. Tu es en train de préparer le terrain, d'ouvrir des chemins, de déraciner des influences qui auraient pu détruire, et tu le fais parfois sans t'en rendre compte.
Quand tu parles dans le secret de ta chambre, quand tu murmures le nom de ton enfant avec des larmes dans les yeux, le ciel écoute. Et pas seulement Dieu. Les puissances spirituelles entendent aussi. Ta prière envoie un message clair. Cet enfant n'est pas abandonné. Et ce message dérange les ténèbres, parce qu'il empêche certaines choses d'aller plus loin. Ma sœur, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour prier efficacement. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'être forte tous les jours. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur fidèle. Un cœur qui revient encore et encore, même fatigué, même brisé, même découragé, mais qui refuse d'abandonner. Il y a des femmes qui ont arrêté de prier parce qu'elles avaient peur de souffrir davantage. Elles se sont protégées émotionnellement en se disant « je laisse faire ». Mais toi, tu es encore là. Tu continues de parler à Dieu, même quand ça fait mal. Et cette persévérance est une arme redoutable. Elle dit au ciel « je ne lâche pas ». Et elle dit à l'ennemi « tu n'as pas gagné ». Tu vois, quand une mère se tait, ce n'est pas seulement une voix qui s'éteint. C'est une position qui se vide. Mais quand elle parle, même doucement, même en tremblant, elle occupe son territoire spirituel. Elle rappelle que sa maison appartient à Dieu. Elle rappelle que ses enfants ne sont pas livrés au hasard. Elle rappelle que le dernier mot n'appartient ni aux circonstances, ni aux erreurs, ni aux influences extérieures. Il y a des paroles que tu dois recommencer à déclarer, non pas parce qu'elles sont nouvelles, mais parce qu'elles sont vraies. Dire « mon enfant est protégé », même quand tu vois l'inverse. Dire « mon enfant reviendra », même quand il s'éloigne. Dire « Dieu agit », même quand tout semble figé. Ce ne sont pas des paroles naïves, ce sont des déclarations de foi. Ma sœur, comprends bien ceci. Dieu ne t'a jamais demandé de contrôler tes enfants. Il t'a demandé de les couvrir. Il ne t'a pas demandé de tout résoudre. Il t'a demandé de lui faire confiance. Et quand tu acceptes de lâcher le contrôle pour entrer dans l'intercession, tu passes d'un combat épuisant à un combat spirituellement efficace. Il y a une force particulière dans la prière d'une mère, parce qu'elle est portée par l'amour. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de bâtir un rempart invisible autour de ceux que tu aimes le plus. Alors aujourd'hui, je veux que tu changes ton regard sur toi-même. Tu n'es pas une femme qui prie parce qu'elle n'a plus rien d'autre à faire. Tu es une femme qui prie parce qu'elle a compris que c'est là que se joue l'essentiel. Et tant que ta voix continue de monter vers Dieu, ma sœur, la bataille n'est pas perdue. Elle est en cours, et Dieu combat avec toi. Ma sœur, écoute-moi attentivement. Il y a des moments dans la vie d'une mère où la culpabilité s'installe comme un voile sombre sur ton cœur. Tu as prié, tu as enseigné, tu as aimé. Peut-être que ton enfant s'éloigne, que ses choix te déchirent, que tu te réveilles la nuit avec ce poids sur tes épaules, te demandant « ai-je échoué? Ai-je laissé passer quelque chose? Ai-je mal fait ?» Laisse-moi te dire une vérité que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui. La culpabilité n'a jamais été ton outil. Elle n'a jamais été ton allié. Elle est une illusion que l'ennemi utilise pour t'arrêter, pour te faire reculer, pour t'empêcher de continuer à marcher dans ton rôle sacré. Ma sœur, tu dois comprendre que tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais laissé tomber. Chaque parole prononcée dans le secret, chaque larme versée, chaque veillée pour tes enfants a été enregistrée dans le ciel, et rien n'est perdu. Le Seigneur regarde tes efforts, même ceux que tu crois invisibles. Et il les utilise pour restaurer ta lignée. Oui, ta lignée, celle que tu protèges depuis toujours, celle qui porte ton nom, ton héritage et ton influence spirituelle. Ce que tu as semé dans l'invisible germera au moment parfait. Même si tu ne vois pas immédiatement le fruit, Dieu travaille. Il prépare, il aligne. Et il multiplie ce que tu as donné avec fidélité. Il est temps de briser les chaînes de culpabilité qui te retiennent. Ces chaînes qui te disent « tu aurais dû faire plus, tu aurais dû corriger ceci ou cela, tu aurais dû prévenir l'inévitable ». Ce sont des mensonges. Dieu ne te demande pas d'être parfaite. Il te demande de persévérer, de continuer à tenir ton poste, de rester debout, même quand tout semble perdu. Et c'est dans cette persévérance que la véritable puissance se manifeste. Aujourd'hui,
Je veux que tu relèves ta tête. Oui, lève-la, car Dieu veut que tu comprennes que la restauration commence par toi. Le relèvement intérieur d'une mère est le catalyseur de la restauration pour toute sa lignée. Quand tu te lèves, quand tu te tiens droite dans la foi, quand tu refuses de te laisser submerger par le découragement, tu ouvres le chemin pour que tes enfants, petits-enfants et même toute ta maison soient touchés par la puissance de Dieu. Ton esprit, ta foi et ta voix deviennent le bouclier qui protège la lignée que Dieu t'a confiée. Il y a quelque chose de puissant dans le moment où une mère décide de se relever, de reprendre sa place, de cesser de se condamner elle-même. C'est dans ce moment précis que le ciel répond avec force. Dieu dit, « Je vais réparer ce que l'ennemi a essayé de détruire. Je vais redonner ce que tu pensais perdu. Je vais transformer la douleur en force, les échecs apparents en victoire et la détresse en joie nouvelle. Tout ce que tu as cru brisé, tout ce que tu as cru perdu, tout ce que tu as cru impossible à restaurer devient matière pour le miracle de Dieu. Ma sœur, il est temps de relâcher tout ce poids, cette pression, ce sentiment d'échec. Ta mission n'est pas de tout contrôler, mais de persévérer dans la prière, de déclarer la parole avec foi et de croire que Dieu agit même quand tu ne vois rien. La restauration commence par toi. Quand ton cœur se relève, quand ton esprit se fortifie, tu deviens un vecteur de transformation pour chaque âme que Dieu a placée sous ta responsabilité. Tes enfants sentent cette autorité invisible, même s'ils ne comprennent pas encore. Ils sentent que quelque chose d'indestructible les protège, et cette protection est enracinée dans la foi de leur mère. Ne doute pas de l'effet cumulatif de tes prières. Chaque fois que tu cries dans le secret, chaque fois que tu déposes ton fardeau devant Dieu, chaque fois que tu lis le psaume 3 avec foi, tu entres dans un processus de transformation qui va au-delà de ce que tu peux mesurer. Dieu agit dans le secret avant que le visible ne se manifeste. Et ce que tu fais aujourd'hui façonne les générations de demain. Alors, ma sœur, prends ce moment pour renouveler ton esprit. Laisse Dieu laver tout sentiment de culpabilité. Laisse-le remplir ton cœur de paix et d'assurance. Déclare, « Je suis encore debout. Ma foi compte, ma prière compte. Ma maison appartient à Jésus. » Et crois que le miracle est déjà en marche. La restauration de ta lignée commence dans ton cœur et se propage dans l'invisible vers ceux que tu aimes. Aujourd'hui, je te donne un commandement spirituel à répéter avec moi. Je refuse la culpabilité, je choisis la foi. Je relève ma tête et je déclare la victoire pour ma famille. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que la promesse de Dieu est plus grande que mes doutes, plus forte que mes blessures et plus réelle que mes peurs. Chaque fois que tu prononces cette déclaration, tu mets en marche la puissance de Dieu pour réparer, restaurer et établir ce qui semblait perdu. Ma sœur, sache que la restauration n'est pas un événement instantané. Elle est un processus. Elle est progressive. Elle est orchestrée par le Créateur lui-même. Mais il te veut debout, engagée, persévérante et pleine d'espérance. Ta lignée, tes enfants, ton foyer, ton influence spirituelle sont entre de bonnes mains, et tu es son canal pour cette transformation. Ma sœur, écoute-moi bien, car ce que je vais te dire aujourd'hui est crucial. Il ne s'agit pas seulement de prier pour tes enfants en surface, mais de comprendre et d'établir une couverture spirituelle complète autour de leur vie, de leur esprit, de leurs émotions et de chaque chemin qu'ils empruntent. Ce que tu crois être invisible est, pour Dieu, tangible. Chaque pensée que tu lances dans le ciel, chaque parole que tu prononces dans la foi, devient un bouclier qui se déploie autour de tes enfants comme une armée invincible. Le monde, avec ses dangers, ses tentations, ses mauvaises influences, peut sembler écrasant. Mais la voix d'une mère, dirigée par le Saint-Esprit, crée une force spirituelle plus puissante que toutes les stratégies de l'ennemi réunies. Regarde-moi bien dans les yeux de ton cœur, ma sœur. Tes enfants sont exposés à tant d'influences aujourd'hui. Les mensonges subtils des amis, les paroles malveillantes à l'école ou dans la rue, les écrans qui distillent des valeurs inverses et les pièges de l'esprit du monde qui s'infiltrent partout. Mais toi, tu n'es pas impuissante. Ton rôle est de devenir le bouclier invisible, le mur de feu autour de chaque enfant,
et de proclamer sur leur vie la protection du Très-Haut. Ce n'est pas un rôle secondaire, ce n'est pas optionnel, c'est une mission sacrée. Et aujourd'hui, lorsque tu liras le psaume 3, chaque mot que tu prononces devient une instruction spirituelle, une ligne de défense qui ne peut pas être brisée par l'ennemi. Ta première action, ma sœur, est de déclarer la couverture spirituelle sur chaque enfant individuellement. N'importe quel nom que tu prononces avec foi attire la présence de Dieu sur sa vie. Ne le fais pas à la va-vite, mais avec conscience, avec intensité, avec autorité. Dis, Seigneur, je place mon enfant sous ton feu purificateur, que toute influence de mal s'éloigne, que tout mensonge, toute confusion, toute parole de destruction soit anéantie dans le nom puissant de Jésus. Que ton bouclier d'amour, de lumière et de puissance entoure son esprit, ses décisions et son cœur. Chaque mot est une barrière que l'ennemi ne peut pas franchir. Chaque déclaration est une muraille de feu qui entoure ta maison et les vies de ceux que tu aimes. Ma sœur, comprends ceci. Le feu de Dieu n'est pas une image. Il est réel. Quand tu dis « Seigneur, entoure ma maison de ton feu », tu crées littéralement une protection spirituelle qui fonctionne même lorsque tu dors. Le feu ne laisse passer aucune attaque, aucune mauvaise pensée, aucune influence destructrice. Il couvre tes enfants contre la peur, contre les mensonges, contre la confusion et contre toute action spirituelle qui voudrait entraver leur destinée. Et ce feu se multiplie lorsqu'il est alimenté par la foi, la persévérance et la parole. Plus tu lis le psaume 3 avec cœur, plus ce feu devient solide, inébranlable, impénétrable, et ce n'est pas seulement un feu qui protège, ma sœur. C'est un feu qui purifie et restaure. Pour chaque mauvaise expérience qu'ils ont vécue, pour chaque blessure reçue, pour chaque parole cruelle entendue, ce feu agit comme une lumière qui nettoie les esprits, qui répare les cœurs et qui remplace la peur par la confiance, le doute par la foi et la douleur par la paix. Tu ne peux pas imaginer à quel point ce feu est puissant. Tes enfants ressentent sa protection, même si leur esprit est encore fermé à toi. Ce n'est pas leur compréhension qui compte, mais ton action dirigée par Dieu dans le monde spirituel. Maintenant, ma sœur, nous allons pousser plus loin. La création de murs de feu autour de ta maison. Ce n'est pas symbolique, c'est une réalité spirituelle. Lorsque tu déclares « Ma maison est entourée du feu de Dieu, aucun esprit étranger ne peut entrer ici », tu construis des barrières invisibles que le diable et ses légions ne peuvent franchir. Chaque porte, chaque fenêtre, chaque chambre devient un bastion. Les lieux où tes enfants mangent, dorment, étudient ou jouent sont couverts d'une protection divine. Même les zones où tu ne peux pas être physiquement, le feu agit pour éloigner toute influence corruptrice, toute mauvaise parole et toute attaque cachée. Et écoute-moi bien, ma sœur, ce feu fonctionne aussi pour les relations et les fréquentations de tes enfants. Chaque ami, chaque environnement où il se trouve est touché par cette couverture. Lorsque tu pries, « Seigneur, garde mes enfants des mauvaises compagnies, entoure-les d'amis bons et fidèles », tu imposes une influence céleste qui guide leurs rencontres et protège leur intégrité. Ce n'est pas toi qui contrôles les autres, mais Dieu répond à tes prières en éloignant le mal et en attirant le bien. Ma sœur, je sais que parfois tu as peur de ce que tu ne vois pas. Tu as peur des forces invisibles, des paroles qu'ils entendent, des influences qu'ils rencontrent. Mais laisse-moi te dire ceci. La peur n'a pas de pouvoir sur toi si tu prononces ta foi avec autorité. Le feu de Dieu, la couverture spirituelle et les murs que tu établis sont des réalités qui protègent ton foyer et tes enfants de toutes les attaques spirituelles, même celles que tu ignores. Et plus tu persévères dans la prière, plus ce bouclier devient puissant, solide, inébranlable. Alors, ma sœur, je t'invite à prendre ce psaume, à le lire avec intensité, à visualiser la protection autour de chaque enfant et autour de toute ta maison. Imagine le feu divin qui entoure chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, chaque pièce. Dis, rien de mauvais ne peut passer. Aucun esprit malveillant n'a d'autorité ici. Ma famille est protégée par le feu du Très-Haut. Et crois-moi, ce n'est pas une imagination.
C'est une instruction spirituelle qui se matérialise dans le monde invisible et qui impacte le visible. Enfin, ma sœur, comprends que ce bouclier et ce feu ne sont pas temporaires. Ils sont permanents, tant que tu continues à persévérer dans la foi et dans la parole. Chaque psaume lu avec autorité renforce la couverture, chaque déclaration de protection solidifie le mur, et chaque larme versée avec foi alimente le feu. Ta maison devient un sanctuaire, tes enfants deviennent des forteresses, et toi, tu deviens la gardienne spirituelle que Dieu a appelée à établir le règne de la paix et de la protection dans ton foyer. Aujourd'hui, lorsque tu prieras le psaume 3, fais-le avec conscience, avec autorité, et avec la certitude que chaque mot construit, chaque parole protège, chaque prière élève le mur de feu qui ne peut être brisé. Et si cette parole résonne dans ton cœur, écris en commentaire « Je couvre ma famille de la paix de Dieu ». En écrivant cette phrase, tu te connectes non seulement avec le ciel et la puissance de Dieu, mais aussi avec toutes les familles qui se tiennent debout dans la foi. Chaque commentaire devient un témoignage de protection et d'autorité spirituelle. Chaque mot renforce les murs de feu autour de ton foyer. Et ensemble, nous déclarons que nos maisons, nos enfants et notre lignée demeurent invincibles sous le regard de Dieu. Ma sœur, maintenant que nous avons établi la couverture spirituelle et les murs de feu autour de ta maison et de tes enfants, il est temps de passer à l'action pour libérer chaque enfant de toute influence négative qui pourrait déjà s'être infiltrée dans sa vie. Ce n'est pas un processus passif, ce n'est pas une simple prière de routine. Il s'agit d'un combat ciblé, précis et spirituel, où ta foi, ta parole et ton autorité deviennent des armes tangibles contre tout ce qui cherche à détruire la destinée de tes enfants. Regarde bien, chaque enfant a son propre monde spirituel, ses propres vulnérabilités et ses propres champs de bataille invisibles. Les influences négatives ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles viennent parfois de l'intérieur. Peur, doute, colère, insécurité, rejet, jalousie, et même des paroles mal prononcées que nous avons entendues ou dites consciemment ou inconsciemment. Chaque sentiment négatif, chaque pensée de rejet ou de manque d'amour, chaque influence toxique qui a trouvé un refuge dans le cœur d'un enfant devient une porte ouverte pour l'ennemi. Mais toi, ma sœur, tu as l'autorité pour fermer ces portes, et tu vas le faire avec puissance. Commence par identifier chaque influence négative, chaque peur et chaque attachement qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas seulement une liste mentale, c'est une action spirituelle. Dis à haute voix dans la foi. Seigneur, révèle-moi tout ce qui est contraire à ton plan dans la vie de mon enfant. Montre-moi chaque mensonge, chaque peur, chaque corde qui le lie à l'ennemi. Ce n'est pas un simple exercice de conscience. Chaque mot est une instruction au ciel. Et le Saint-Esprit répond avec clarté et puissance. Tu verras des situations que tu ignorais, des blessures invisibles, des influences cachées. Et c'est exactement là que commence le combat. Ma sœur, maintenant vient l'étape de la libération. Chaque influence, chaque lien négatif, chaque peur, chaque parole de destruction que l'enfant a reçue doit être brisée dans le nom puissant de Jésus. Prononce. Au nom de Jésus, je brise chaque lien qui empêche mes enfants de marcher dans la plénitude de sa destinée. Chaque peur, chaque mensonge, chaque esprit qui cherche à les affaiblir, je l'éteins maintenant par le feu de Dieu. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces paroles. Elles ne sont pas simplement symboliques, elles sont des actions spirituelles qui réparent, restaurent et libèrent. Et ce n'est pas tout. Ma sœur, le combat spirituel pour tes enfants est ciblé. Tu dois aller plus loin que la généralité. Chaque domaine de leur vie doit être couvert et protégé. L'école, les amis, les activités, les médias qu'ils consomment, leur sommeil, leurs pensées, leurs émotions, et même les endroits qu'ils traversent quotidiennement. Pour chacun, prononce des paroles de protection et de libération. Seigneur, protège mes enfants dans tout ce qu'ils touchent, dans tout ce qu'ils voient, dans tout ce qu'ils entendent. Que toute influence négative soit écartée et que ta lumière les entoure. La répétition n'est pas une perte de temps.
Elle est une stratégie spirituelle qui scelle le combat et fortifie le bouclier autour de ton enfant. Maintenant, ma sœur, parlons de toi, la mère, car ta foi est le pilier central de tout ce processus. Si ta foi vacille, le mur de feu et la couverture spirituelle deviennent fragiles. Si tu doutes, l'ennemi trouve une brèche. Mais si tu persistes avec foi, avec détermination, avec amour et avec autorité, tu deviens le bouclier invincible, le point focal à travers lequel la protection divine circule vers tes enfants. Chaque prière que tu fais, chaque parole que tu prononces, chaque action spirituelle que tu prends devient une puissance tangible dans le monde invisible. Les cieux obéissent à ta foi, et l'ennemi recule face à ta détermination. Une technique puissante que tu peux utiliser est de proclamer la destinée de chaque enfant. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fantaisie, c'est une instruction spirituelle. Dis, Seigneur, mon enfant est destiné à accomplir ce que tu as prévu depuis avant sa naissance. Aucune peur, aucun mensonge, aucun esprit de destruction ne peut détourner sa vie de ton plan parfait. Quand tu parles ainsi, tu envoies des ondes de puissance dans le monde spirituel qui renforcent la protection et détruisent l'influence de l'ennemi. Et écoute-moi, ma sœur, tu n'es jamais seule dans ce combat. Le Saint-Esprit te guide, le feu de Dieu t'entoure, et chaque parole de foi que tu prononces devient un pont vers la libération et la victoire. Les murs de feu autour de ta maison deviennent plus forts, les boucliers autour de tes enfants deviennent plus épais, et la lumière de Dieu chasse toute obscurité. C'est un processus continu, un engagement quotidien, une bataille qui se gagne non pas par la force physique, mais par la foi, la parole et l'action dirigée par Dieu. Enfin, n'oublie jamais, le combat spirituel pour tes enfants n'est pas optionnel. Il n'attend pas que tu sois prête ou que tu aies le temps. Il exige que tu agisses maintenant, avec détermination, avec amour et avec autorité. Chaque moment que tu investis dans la couverture spirituelle, dans la libération et dans la proclamation de la destinée de tes enfants construit une forteresse imprenable autour de leur vie. Chaque mot, chaque prière, chaque pensée dirigée par Dieu devient une arme de lumière qui repousse l'ombre. Et plus tu persévères, plus les fruits deviennent visibles. Paix, joie, sécurité, maturité spirituelle et protection réelle dans la vie quotidienne. Ma sœur, maintenant que tu as compris l'importance de la couverture spirituelle et du combat ciblé pour chaque enfant, il est temps d'établir une routine solide et stratégique. Car la prière ponctuelle peut déclencher un miracle, mais la prière constante, disciplinée et ciblée crée un mur de feu durable autour de tes enfants et de ta maison. Chaque jour devient une opportunité pour renforcer leur protection, purifier leur atmosphère spirituelle et aligner leur vie sur la volonté de Dieu. Commence par définir des moments fixes de prière, pas seulement quand tu te sens inspiré, mais en discipline et constance. Le matin, avant que le monde n'envahisse la maison, élève ta voix pour chacun de tes enfants. Dis, Seigneur, ce jour appartient à toi. Protège mon enfant dans ses pas, ses décisions, ses rencontres, et dans son cœur. Chaque mot prononcé à ce moment-là agit comme une ancre spirituelle pour toute la journée. Une barrière invisible qui repousse les mensonges et les influences néfastes avant qu'elles ne puissent s'approcher. Ensuite, établis un moment de prière en après-midi, même si c'est court, même si tu es occupé. Cela peut être un simple murmure ou une courte déclaration. Seigneur, éloigne toute parole mauvaise, toute pensée de peur, toute tentation qui pourrait atteindre mon enfant. Que ton esprit veille sur lui. Ce rappel constant est comme une sentinelle qui patrouille en permanence autour de l'enfant, ajustant la couverture spirituelle en fonction de ce qui se passe dans le monde réel et dans le monde invisible. Ma sœur, la prière nocturne est encore plus cruciale. Le soir, avant que tes enfants ne s'endorment, place tes mains sur leur lit, visualise une lumière protectrice autour d'eux et proclame « Seigneur, entoure mon enfant de ta lumière, remplis sa chambre de ta paix, éloigne toute influence négative et garde ses pensées pures. » C'est dans ce moment que le ciel agit le plus puissamment, car les esprits de nuit cherchent souvent à semer le doute, la peur et la confusion. Tes paroles deviennent un bouclier actif
qui empêchent l'ennemi de pénétrer dans leurs rêves et dans leur subconscient. Mais il ne suffit pas de prier seulement pour la protection. Chaque routine doit inclure la proclamation de la destinée et de la foi de chaque enfant. Chaque matin, chaque après-midi et chaque soir, proclame avec force et conviction: « Seigneur, mon enfant est destiné à accomplir tes plans parfaits. Chaque pas qu'il fait est guidé par toi. Chaque décision qu'il prend est sous ta lumière. » Ces proclamations sont des instructions divines au monde invisible, des ordres au ciel et aux armées spirituelles de Dieu pour protéger et aligner la vie de ton enfant selon son dessein parfait. Ma sœur, ajoute à cela des routines spirituelles complémentaires, des lectures bibliques ciblées pour chaque enfant, des bénédictions sur leurs affaires, leurs vêtements, leurs cahiers et même sur leur nourriture. Prononce: « Tout ce que mes enfants touchent aujourd'hui sera sanctifié et béni par Dieu. Aucune influence négative ne peut s'attacher. » Ces gestes simples mais réguliers renforcent la couverture spirituelle, créent une atmosphère de sainteté autour de ta maison et enseignent à tes enfants, même inconsciemment, que Dieu veille sur chaque aspect de leur vie. Ne néglige pas les prières d'intercession personnelle. Même si tu pries pour plusieurs enfants, prends quelques minutes pour parler à Dieu de chaque enfant individuellement, en mentionnant ses défis, ses peurs, ses talents et ses besoins. La prière ciblée est extrêmement puissante. Le Saint-Esprit entend les détails et répond avec précision. Chaque déclaration que tu fais en connaissance de cause est un coup porté à l'ennemi, un verrou spirituel placé sur la vie de ton enfant. Ensuite, ma sœur, il est vital d'intégrer la parole de foi dans la routine quotidienne. Ne laisse pas les inquiétudes ou les doutes pénétrer ton esprit. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, combats-la par la parole de Dieu. Dis à haute voix: « Je refuse de voir mes enfants tomber. Je déclare qu'ils sont sous la protection du Tout-Puissant. Rien ne peut détruire leur destinée. » Ces affirmations régulières sont comme des clous spirituels qui fixent la couverture divine autour de l'enfant, empêchant toute infiltration de peur, de mensonges ou de confusion. Ma sœur, n'oublie pas le pouvoir des alliances spirituelles. Parle avec ton mari, tes sœurs, tes amis de foi, et crée des moments où vous priez ensemble pour vos enfants. Même quelques minutes de prière collective peuvent multiplier la puissance de tes paroles, car le ciel écoute les voix unies dans la foi. Tes routines quotidiennes ne doivent pas être isolées. Elles peuvent être renforcées par une communauté de prière, et cela multiplie la force du mur de feu autour de chaque enfant. Enfin, chaque routine doit inclure une action physique symbolique. Cela peut être poser tes mains sur les portes, les fenêtres, le lit, le sac ou les affaires de l'enfant, tout en prononçant: « Seigneur, couvre ceci de ta protection et de ta lumière. » Ces gestes sont des ancrages tangibles de la prière, des signaux au monde invisible que l'autorité de Dieu circule autour de chaque espace que ton enfant fréquente. Ils solidifient la couverture spirituelle, matérialisent la protection et renforcent la foi de la mère en action. Ma sœur, rappelle-toi, la régularité est la clé. La force de ton mur de protection ne vient pas seulement d'une prière puissante, mais de la constance, de la discipline et de la foi que tu mets dans chaque routine. Même si tu es fatigué, même si tu ne vois pas immédiatement de résultats, chaque parole, chaque geste et chaque action spirituelle construit un bouclier invincible autour de ta maison et de tes enfants. Le ciel répond à la persévérance et l'ennemi recule devant une mère qui ne relâche jamais son engagement dans la prière et la protection. Ma sœur, maintenant que tu as mis en place une routine solide de prière et de protection, il est temps d'aller encore plus loin. La restauration complète de l'âme de chaque enfant et le renforcement de la couverture spirituelle sur les zones invisibles de leur vie. Ce n'est pas seulement protéger, ce n'est pas seulement éloigner le mal, c'est réparer ce qui a été brisé, restaurer ce qui a été perdu et aligner chaque cœur, chaque pensée et chaque émotion sur la volonté parfaite de Dieu. Chaque enfant porte en lui des blessures invisibles, des expériences que tu ne vois pas, des paroles reçues qui ont semé le doute, la peur ou l'injustice. Certains se sont fermés, d'autres ont été influencés par des compagnies, par des situations ou des environnements difficiles. La prière stratégique que nous faisons ne se limite pas à la protection physique ou visible. Elle va pénétrer dans les zones les plus profondes de l'âme,
là où l'ennemi essaie de s'installer. Chaque mot que tu prononces devient un instrument de guérison. Chaque déclaration est un traitement spirituel qui restaure la dignité, la force et la confiance de ton enfant. Ma sœur, commence par nommer chaque enfant dans ta prière et proclame: Seigneur, restaure son âme, remplis-le de paix, de courage et de discernement. Que toutes les blessures invisibles, les peurs et les rejets soient recouverts par ton amour. Qu'aucune influence néfaste ne puisse prendre racine dans son esprit, son cœur ou son esprit. Fais-le avec foi et intensité. Visualise un mur de lumière qui enveloppe son âme, repoussant tout mal et appelant le Saint-Esprit à agir directement là où toi, mère, tu ne peux pas pénétrer. Ne te limite pas à la simple prière verbale. Utilise la parole de Dieu comme outil de restauration. Chaque psaume, chaque verset, chaque promesse prononcée avec foi devient un acte concret de guérison et de libération. Par exemple, proclame Ésaïe 61. Que ton esprit de délivrance vienne sur mon enfant, que sa vie soit restaurée, ses dons révélés, son identité retrouvée, que tout ce qui a été volé soit rendu et multiplié par ton intervention divine. Ma sœur, ces mots sont des ordres au ciel et des directives aux armées spirituelles qui protègent et dirigent la vie de ton enfant. Mais la restauration va au-delà de l'âme visible. Il y a des zones invisibles, ses pensées secrètes, ses doutes, ses inquiétudes, ses peurs refoulées. C'est là que l'ennemi essaie de s'installer et d'entraver la destinée divine. Tu dois intervenir dans ces zones invisibles avec autorité spirituelle et constance. Place ta main symboliquement sur son lit, sur ses affaires, ou visualise-le dans la lumière et dis: Seigneur, purifie son esprit, ses émotions et son cœur. Que tout mensonge et toute fausse croyance soit remplacé par la vérité et la lumière de ton esprit. Chaque porte de malice est fermée, chaque fenêtre de peur est scellée, et ton esprit guide sa vie en tout. Ma sœur, la restauration de l'âme inclut aussi la rééducation spirituelle et émotionnelle. Prie pour que l'enfant reconnaisse la voix de Dieu, même dans le chaos, qu'il sente l'amour inconditionnel du Père et qu'il reprenne confiance en sa propre valeur. Proclame: Seigneur, réveille en mes enfants la mémoire spirituelle de ton amour, la conscience de leur mission et l'assurance que rien ni personne ne peut détruire ce que tu as semé en eux. Ces prières sont des actes stratégiques, des interventions ciblées qui font croître la résilience, la foi et la lumière intérieure de chaque enfant. Ne néglige jamais la dimension de la destinée. Chaque enfant a un plan unique, et l'ennemi cherche à dévier ce plan par le doute, la distraction ou la confusion. Ta prière doit aligner chaque pensée, chaque décision et chaque action sur la voie divine. Dis avec foi: Seigneur, conduis ses pas, éclaire ses choix, aligne sa vie sur ton plan parfait. Que toutes les décisions, même celles qui semblent insignifiantes, soient sous ton contrôle divin. Ma sœur, cela ne se fait pas en une seule prière. Il faut une persistance quotidienne, une constance qui façonne la vie de l'enfant dans le secret et dans la lumière. Et n'oublie pas la dimension de la protection collective. Chaque prière pour un enfant renforce la couverture spirituelle sur la maison entière. Tes routines de prière, combinées avec des déclarations de foi et des actions physiques symboliques, créent un sanctuaire inviolable, où le mal ne peut pénétrer et où la lumière de Dieu règne en permanence. Visualise un mur de feu autour de la maison et autour de chaque enfant, un mur qui purifie, protège et aligne. Enfin, la restauration ne s'arrête pas au moment présent. Tu interviens pour les générations futures, pour que chaque semence spirituelle plantée aujourd'hui dans l'âme de ton enfant se multiplie demain. Prie pour qu'il devienne un canal de bénédiction, qu'il propage la lumière de Dieu dans sa génération, et que chaque bataille spirituelle que tu mènes aujourd'hui serve à renforcer toute la lignée. Dis avec force: Seigneur, que l'héritage spirituel de mes enfants soit pur, béni et intouchable par l'ennemi. Que leur maison, leurs enfants et leur descendance soient sous ta protection et ton instruction. Ma sœur, tu vois que chaque moment de prière, chaque parole prononcée avec foi et chaque geste symbolique est un acte de restauration, un acte d'autorité et un acte de foi. Même si tu ne vois pas le fruit immédiatement,
Sois assuré que le ciel agit là où tes yeux ne peuvent pas voir. Le psaume 3. La parole et la foi que tu engages deviennent un bouclier invisible mais puissant autour de la vie de ton enfant. Ma sœur, nous entrons maintenant dans un domaine que très peu de parents comprennent vraiment, les attaques invisibles que l'ennemi lance contre les enfants. Ce ne sont pas simplement des dangers physiques, des mauvaises influences visibles ou des problèmes scolaires. Non, ce sont des stratégies subtiles, invisibles et spirituelles, conçues pour affaiblir l'âme, détourner la destinée, semer la peur et créer la confusion là où tu ne t'y attends pas. L'ennemi ne frappe jamais directement quand il est visible. Il agit dans le secret, dans les zones où tes yeux ne voient pas et où tes sens humains ne peuvent détecter. Les enfants, parce qu'ils ont un cœur pur et un esprit encore malléable, sont des cibles privilégiées. L'ennemi utilise tous les moyens invisibles. Les pensées négatives implantées, les doutes subtils, les influences émotionnelles silencieuses, les esprits de peur, de rejet ou d'insécurité, et même les comportements de leur père. Ces attaques ne sont pas toujours manifestes immédiatement. Elles se logent dans l'inconscient, dans la manière dont l'enfant pense de lui-même, dans ses habitudes ou dans ses relations avec le monde. La première étape, ma sœur, est la reconnaissance de ces attaques invisibles. Tu dois comprendre que tout obstacle, toute résistance au bonheur, à la confiance ou à la réussite de ton enfant peut avoir une racine spirituelle. Les conflits soudains, les maladies récurrentes, les comportements inexplicables, les cauchemars, les crises de colère, la peur injustifiée et même le découragement précoce sont souvent des symptômes d'une influence spirituelle néfaste. La clé est de ne pas attaquer uniquement la surface, mais de pénétrer profondément dans la racine invisible. Pour contrer ces attaques, tu dois établir une stratégie de défense spirituelle complète et multidimensionnelle. Il ne s'agit pas d'une seule prière rapide ou d'un simple psaume récité au hasard. C'est une séquence systématique de protection, de restauration et de délivrance, exécutée quotidiennement avec foi et autorité. Commence par nommer explicitement chaque enfant et chaque domaine de sa vie. École, amis, médias, réseaux sociaux, activités extrascolaires, sommeil, pensées intérieures. Pour chaque domaine, proclame « Seigneur, scelle ce domaine de sa vie, ferme toutes les portes à l'ennemi, bloque toute influence négative et remplis chaque espace avec ton esprit et ta lumière divine. » Une stratégie essentielle consiste à identifier et briser les chaînes invisibles. Chaque peur, chaque doute, chaque insécurité que l'enfant ressent est une chaîne que l'ennemi essaie d'attacher à son âme. Tu dois les briser par la parole et par la foi. Visualise chaque chaîne, chaque influence malveillante, et déclare « Au nom de Jésus, je brise et annule toute chaîne, toute influence, tout lien de peur, de rejet ou de confusion qui tente de s'accrocher à mes enfants. » Ces actions sont réelles et puissantes dans le royaume spirituel, même si elles restent invisibles à tes yeux. Mais la stratégie ne s'arrête pas là. Il est vital de mettre en place des boucliers spirituels actifs. Imagine autour de chaque enfant un dôme de lumière, un mur de feu qui entoure son esprit, son corps, ses émotions et ses relations. Chaque fois que l'enfant entre dans un nouvel environnement, l'école, une activité, une interaction sociale visualise que ce dôme le protège, filtrant tout ce qui pourrait nuire à sa paix, à son innocence ou à son alignement avec Dieu. Dis avec foi, « Seigneur, que mes enfants soient invisibles aux intentions malveillantes, que seul ce qui vient de toi atteigne leur cœur et leurs esprits. » Les influences invisibles peuvent aussi provenir des objets, des médias et des habitudes. Certains jeux, certains programmes, certaines images ou certaines paroles répétées peuvent créer des fissures dans l'armure spirituelle de l'enfant. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place une vigilance spirituelle quotidienne. Surveille non seulement ce qui est apparent, mais aussi ce qui semble inoffensif. Chaque objet, chaque mot, chaque expérience peut être un vecteur d'influence. Proclame « Seigneur, purifie chaque lieu, chaque objet, chaque interaction, et rend tout inoffensif pour mes enfants. »
Que tout ce qui entre dans leur vie soit béni et protégé. Un autre point critique, les attaques sur le sommeil et les pensées nocturnes. L'ennemi aime frapper lorsque l'enfant est vulnérable, fatigué ou isolé. Les cauchemars, les peurs nocturnes, l'agitation au coucher ne sont jamais anodins. Ta stratégie doit inclure des prières de protection et de paix avant le sommeil, en visualisant un cocon de lumière autour du lit et de l'esprit de l'enfant, en proclamant « Que ton sommeil soit restauré, que la paix de Dieu couvre chaque rêve, que toute influence malveillante soit brisée et que la lumière divine remplisse chaque coin de son âme. » La stratégie de défense inclut aussi la rupture des influences héritées ou familiales. Certaines attaques invisibles viennent de schémas spirituels ou émotionnels transmis de génération en génération. Ces racines anciennes doivent être identifiées et brisées par des prières de délivrance, proclamant « Au nom de Jésus, je déclare que mes enfants sont libérés de toute influence héritée, de toute malédiction familiale, de toute programmation spirituelle qui tenterait de dévier leur destinée. » Cette action est capitale pour assurer un terrain spirituel vierge et pur, où l'enfant peut grandir sans entraves invisibles. Enfin, ma sœur, il faut combiner vigilance, constance et foi inébranlable. Les attaques invisibles ne disparaissent pas simplement parce que tu les as identifiées une fois. Elles exigent une action continue, un engagement quotidien, des déclarations de foi, des psaumes, des prières ciblées, des actes symboliques et une visualisation constante de la protection divine. Chaque jour devient un champ de bataille spirituel, et chaque victoire, même invisible, construit un bouclier invincible autour de ton enfant. La beauté de cette stratégie, c'est qu'elle ne se limite pas au moment présent. Elle affecte sa destinée pour l'avenir. Chaque prière de protection, chaque mur de feu, chaque rupture d'influence négative construit un chemin solide pour que l'enfant grandisse en paix, aligné avec sa mission divine et intouchable par les forces invisibles de l'ennemi. Ma sœur, prends ceci au sérieux. Les batailles les plus importantes sont invisibles, mais les victoires sont éternelles. Ce que tu fais aujourd'hui dans le secret pour protéger, aligner et libérer ton enfant aura des répercussions spirituelles, émotionnelles et physiques pour le reste de sa vie. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, le royaume céleste répond. Les anges agissent, et Dieu exécute ce que tu as demandé avec foi. Maintenant que nous avons exploré en profondeur les attaques invisibles et la manière de briser les influences spirituelles néfastes avant qu'elles n'atteignent tes enfants, il est temps d'entrer dans l'étape cruciale de la protection continue. Car, ma sœur, protéger un enfant n'est pas un événement ponctuel. C'est un engagement quotidien, un rituel spirituel, une discipline de foi qui doit être appliquée chaque jour pour que le bouclier de Dieu demeure intact et que l'ennemi n'ait jamais de passage. Le secret réside dans la régularité et la constance. L'ennemi agit subtilement, essayant de trouver les moments où les défenses sont relâchées, lorsque la prière devient sporadique ou lorsque la vigilance diminue. Pour cette raison, chaque matin, chaque midi et chaque soir doivent devenir des moments sacrés de protection et d'élévation spirituelle. Dès que les enfants se lèvent, commence par une déclaration de bénédiction et de protection. Seigneur, couvre mes enfants aujourd'hui avec ton bouclier, protège leurs esprits, leurs émotions et leur corps contre toute attaque, toute influence et toute tentation. Même 2 à 3 minutes de paroles fermes et confiantes peuvent sceller toute la journée. Un autre rituel fondamental est la lecture et la proclamation de psaumes spécifiques. Certains psaumes sont des armes spirituelles directes contre les forces de peur, de confusion et d'oppression. Par exemple, le psaume 91 doit être récité avec conviction, en visualisant chaque mot créant un mur de feu, un champ de lumière, autour de l'enfant. Ne te contente pas de lire passivement. Proclame chaque phrase comme si tu étais dans la bataille, en voyant l'ennemi reculer et la paix divine remplir l'espace autour de ton enfant. Il est aussi vital de renforcer la foi des enfants à travers des rituels d'alignement quotidien. Encourage-les à dire eux-mêmes de courtes prières de protection, à remercier Dieu pour la journée, pour leur corps, leur esprit et leur cœur. Même de simples phrases comme « Seigneur,
Garde-moi aujourd'hui, fais-moi voir la vérité. Remplis-moi de courage et de joie. Crée une habitude spirituelle, une immunité contre les influences négatives et un dialogue constant avec le divin. La répétition quotidienne forge leur armure intérieure, leur permettant de reconnaître et de repousser les mensonges de l'ennemi par eux-mêmes. Un rituel souvent négligé est la purification de l'espace physique et spirituel autour de l'enfant. La maison, la chambre, les objets personnels, le sac d'école, les jouets et même les vêtements peuvent accumuler des énergies ou influences néfastes. Chaque matin ou chaque soir, prends un moment pour bénir ces espaces et objets. Asperge d'eau bénite, trace des signes de protection, proclame des paroles de lumière et de paix. Visualise chaque coin de la chambre, chaque jouet et chaque livre entouré d'un dôme lumineux qui repousse toute force malveillante. Cette discipline crée un environnement spirituel fort, où l'ennemi ne peut pas s'installer. Les actions concrètes quotidiennes ne se limitent pas à la prière et aux psaumes. Elles incluent également le renforcement de la gratitude et de la pensée positive chez l'enfant. Les influences invisibles prospèrent dans les esprits troublés, dans la peur, le doute et la colère. Encourage ton enfant à écrire ou dire 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant chaque jour, à exprimer ses émotions avec honnêteté, à parler de ses peurs devant toi ou devant Dieu. Chaque acte de gratitude, chaque mot de vérité prononcé agit comme une barrière spirituelle qui empêche les forces négatives de trouver un terrain fertile. Un autre rituel quotidien puissant est la lecture de versets bibliques ciblés sur la protection, la force et le courage. Chaque jour, choisis un verset et répète-le avec l'enfant, comme un mantra de foi. Par exemple, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume, chapitre 27, verset 1. Enseigne à l'enfant à visualiser ces versets comme une armure invisible, une lumière qui repousse toute obscurité et toute attaque. Plus cette pratique devient naturelle, plus l'enfant développe une résistance spirituelle solide et autonome. La cohérence dans les rituels du soir est tout aussi cruciale. Avant le coucher, reprends les psaumes, récite des prières de protection, visualise les murs de feu autour de l'enfant et proclame la victoire de Dieu sur toutes les forces invisibles. Le sommeil devient alors un temps de régénération spirituelle, une période où la paix et la protection de Dieu travaillent activement pour restaurer chaque partie de l'âme de l'enfant. Même si la journée a été difficile, le rituel du soir annule toutes les attaques invisibles et prépare l'enfant à une nouvelle journée sous la protection divine. Enfin, n'oublie jamais le pouvoir de l'exemple parental. Les enfants absorbent l'énergie, la foi et la constance des parents. En pratiquant toi-même ces rituels, en priant régulièrement, en proclamant la protection divine et en visualisant la victoire de Dieu dans chaque domaine de ta vie et de celle de ton enfant, tu transmets une armure spirituelle par imitation, renforçant la protection et la foi de manière exponentielle. Les enfants deviennent ainsi des participants actifs à leur propre sécurité spirituelle et non de simples spectateurs. Ma sœur, ces rituels ne sont pas de simples gestes symboliques. Ce sont des actes puissants qui construisent, jour après jour, un champ de protection invisible mais indestructible autour de ton enfant. Chaque prière, chaque psaume, chaque parole de gratitude et chaque visualisation de lumière transforme la réalité spirituelle, repousse l'ennemi, fortifie l'âme de l'enfant et assure que la destinée divine de ton enfant ne sera jamais compromise par des forces invisibles. Maintenant que nous avons couvert la protection individuelle des enfants et les rituels quotidiens de protection, il est temps d'élargir notre champ d'action pour englober toute la famille et la maison. Car l'ennemi ne se limite pas à attaquer individuellement. Il cherche à infiltrer l'environnement familial, les relations, les habitudes et chaque recoin de la maison. Une famille unie dans la foi, pratiquant des routines spirituelles cohérentes, crée un champ de protection invisible mais inébranlable qui repousse toute influence maléfique et installe la paix divine dans chaque espace. Tout d'abord, comprenons que la cohérence familiale est la clé. L'ennemi prospère dans le chaos, le désordre et la fragmentation. Une maison où chaque membre suit des routines spirituelles régulières devient un sanctuaire,
un lieu où les forces invisibles n'ont aucune prise. Ces routines doivent inclure des moments de prière collective, de lecture biblique, de chants de louanges et de déclarations de bénédiction. Commencez par instaurer une routine matinale familiale. Dès le lever, chaque membre de la famille prend quelques minutes pour déclarer la protection divine sur lui-même et sur les autres. Vous pouvez créer un rituel où chaque enfant et chaque adulte proclament « Seigneur, couvre-moi aujourd'hui, protège notre famille et notre maison de toute attaque, visible ou invisible. » Ces paroles, répétées avec foi et concentration, créent un mur de lumière spirituelle autour de la maison, invisible aux yeux humains, mais implacable pour l'ennemi. Ensuite, intégrez la lecture collective de psaumes. Certains psaumes ont un pouvoir particulier lorsqu'ils sont proclamés en groupe, amplifiant la protection et scellant la maison. Le psaume 91, le psaume 121 et le psaume 23 sont des incontournables. Chaque membre de la famille peut participer, en lisant ou en proclamant à voix haute des versets spécifiques, en visualisant une lumière qui enveloppe chaque pièce, chaque mur et chaque meuble. Répéter ces psaumes ensemble non seulement crée un champ de protection puissant, mais fortifie également la foi et l'unité familiale. La maison devient ainsi un sanctuaire où la crainte et la peur ne peuvent entrer, et chaque membre, du plus jeune au plus âgé, apprend à reconnaître la voix de Dieu et à repousser les influences invisibles. Il ne suffit pas de prier pour les personnes, il faut bénir l'espace physique et chaque objet. Chaque pièce doit être consacrée à Dieu. Les chambres, la cuisine, le salon, les toilettes, les coins sombres, les recoins rarement utilisés, et même le garage. Passez à travers chaque espace en proclamant des paroles de lumière et en visualisant des murs de feu invisibles qui repoussent toute énergie négative. Ne négligez pas les objets personnels, les sacs, les jouets, les vêtements, les téléphones et même les ordinateurs. Aspergez légèrement d'eau bénite, récitez des prières de protection et tracez mentalement un cercle de lumière autour de chaque objet. Cette pratique transforme les objets du quotidien en armes spirituelles de défense, empêchant l'ennemi de s'infiltrer dans la maison par des moyens invisibles. Les repas sont également un moment puissant pour établir une routine spirituelle collective. Avant chaque repas, prenez un moment pour remercier Dieu pour la nourriture, la protection et la santé de chaque membre de la famille. Vous pouvez inclure une courte prière de protection sur chacun, en disant par exemple « Seigneur, bénis ce repas, protège notre famille et notre maison, et fais que la paix règne dans nos cœurs et dans chaque recoin de cette maison. » Ces moments renforcent la cohésion familiale, développent la gratitude et créent une habitude spirituelle durable. L'ennemi ne peut prospérer dans un espace où la foi et la reconnaissance dominent chaque interaction quotidienne. Le soir, avant le coucher, la famille doit se réunir pour un rituel de protection globale. Passer en revue la journée, remercier Dieu pour chaque victoire et prononcer des paroles de protection sur la maison et chaque membre. L'objectif est de créer un bouclier continu, une barrière spirituelle qui persiste même pendant le sommeil. Vous pouvez visualiser la maison comme un dôme de lumière éclatante, avec des murs de feu protégeant l'intérieur et empêchant l'infiltration de toute force malveillante. Chaque coin, chaque mur, chaque fenêtre devient un point fortifié où la paix et la présence divine dominent. Ce rituel peut durer 10 à 15 minutes, mais son impact spirituel est profond et durable. L'atmosphère de la maison joue un rôle essentiel dans la protection spirituelle. La musique de louange, les chants de gloire et les paroles d'adoration remplissent l'air d'énergie divine, faisant fuir toute influence négative. Même 15 à 20 minutes de chant ou de musique chaque jour transforment la maison en un lieu sanctifié où l'ennemi ne peut entrer. Encouragez chaque membre de la famille à participer, à chanter ou à simplement écouter en méditant sur la présence de Dieu. Il est essentiel que chaque enfant comprenne comment participer activement à la protection de la maison. Enseignez-leur à réciter de courtes prières, à visualiser la lumière, à déclarer des paroles de protection sur leurs chambres et leurs affaires. Plus ils pratiquent ces routines, plus ils deviennent autonomes spirituellement, capables de reconnaître et de repousser les influences invisibles. La clé ultime est la régularité et la discipline. Une routine spirituelle
ne doit jamais être interrompu par le stress, les occupations ou la fatigue. Même quelques minutes chaque jour sont plus puissantes qu'une longue session sporadique. Chaque prière, chaque psaume, chaque acte de louange et chaque bénédiction cumulée crée un champ spirituel invincible autour de la maison et de la famille. Pour conclure ce parcours complet vers la protection spirituelle intégrale de la maison et de la famille, il est impératif de comprendre que la victoire ne se construit pas par des actions sporadiques, mais par une stratégie continue et cohérente qui englobe chaque dimension de la vie familiale, chaque pensée, chaque parole, chaque espace, chaque routine et chaque relation. La protection spirituelle est un engagement quotidien, un choix constant de marcher dans la lumière de Dieu, de ne jamais laisser l'ennemi établir un pied dans votre maison et de créer une atmosphère de foi, de louange et de bénédiction qui imprègne chaque mur et chaque cœur. La première étape de cette stratégie consiste à instaurer une discipline inébranlable de prière et de déclaration de protection, non seulement pour soi-même et ses enfants, mais pour chaque membre de la famille, incluant les adultes, les adolescents et même les tout-petits, car chaque âme sous votre toit a besoin de la couverture divine. Ces prières doivent être répétées quotidiennement avec foi, avec l'intention de créer des murs spirituels solides, des boucliers invisibles mais puissants qui repoussent toute forme de malveillance, qu'elle soit visible ou invisible, subtile ou agressive, directe ou indirecte. Il ne suffit pas de réciter des paroles. Il faut visualiser l'effet de ces prières, imaginer la lumière de Dieu qui se déverse dans chaque recoin de la maison, qui enveloppe chaque membre de la famille, qui se répand sur chaque objet, chaque meuble, chaque appareil et chaque espace qui pourrait servir de porte d'entrée à l'ennemi. La maison devient ainsi une forteresse spirituelle, inviolable, où la paix et la présence divine règnent en permanence et où l'adversaire est incapable de trouver un point d'ancrage. Ensuite, cette stratégie doit inclure la lecture et la proclamation régulière des Écritures, particulièrement celles qui ont le pouvoir de protéger et de bénir, comme les psaumes de protection, les versets de victoire et les déclarations prophétiques. Il est crucial que ces paroles soient prononcées avec autorité et conviction, car la foi combinée à l'action transforme ces mots en barrières spirituelles vivantes qui empêchent toute infiltration de ténèbres. La répétition collective de ces écritures, en famille, renforce la cohésion spirituelle et crée un champ de protection encore plus puissant, car l'énergie générée par la foi unifiée de plusieurs personnes est exponentielle. La victoire spirituelle de la famille ne dépend pas uniquement de la protection individuelle, mais de l'unité de tous ses membres dans la foi et la pratique spirituelle. Chaque membre doit comprendre qu'il joue un rôle actif dans ce bouclier, qu'il contribue par ses paroles, ses actions, ses prières et même ses pensées à l'imperméabilité de la maison contre toute influence néfaste. Un autre élément fondamental de cette stratégie est l'établissement de routines spirituelles familiales solides et régulières. Ces routines ne doivent jamais être perçues comme une obligation ou une corvée, mais comme une discipline sacrée qui aligne l'esprit, le corps et le cœur de chaque membre avec la présence de Dieu. Elles doivent inclure des moments de louange, des chants, des actions de gratitude, des prières de protection et des déclarations de bénédiction sur chaque pièce de la maison et sur chaque membre de la famille. La constance dans ces routines est ce qui crée l'effet cumulatif de protection, car chaque répétition renforce les murs invisibles, étend la lumière et intensifie l'impact spirituel, rendant l'environnement familial de plus en plus hostile aux forces adverses et de plus en plus accueillant pour la paix et la prospérité divine. La discipline spirituelle quotidienne est également un enseignement pour les enfants qui apprennent à devenir autonomes dans leur foi, capables de reconnaître et de repousser eux-mêmes les attaques spirituelles et à perpétuer ces habitudes tout au long de leur vie. Maintenir cette protection sur le long terme exige également de rester vigilant face aux influences extérieures, qu'il s'agisse d'amis, d'activités, de médias ou de fréquentation. Chaque intrusion potentielle doit être évaluée à la lumière de la foi et des routines spirituelles familiales, afin de s'assurer qu'aucune énergie négative ne s'introduise insidieusement dans le foyer. L'ennemi cherche toujours à exploiter les points faibles, les moments de fatigue, de distraction ou de désunion.
C'est pourquoi la famille doit constamment renouveler son engagement collectif à la prière, à la lecture des Écritures et à la louange. Il ne s'agit pas seulement de se défendre, mais de créer un environnement spirituel où la vie, la joie, la santé et la prospérité de chacun sont protégées et multipliées. Une maison protégée et une famille spirituellement alignée deviennent également un lieu de victoire et de témoignage. La lumière, qui émane de cette cohésion spirituelle, ne protège pas seulement la maison elle-même, mais influence positivement tout ce qui l'entoure, répandant la paix, la sécurité et la bénédiction dans le voisinage et dans les relations extérieures. Chaque prière, chaque routine, chaque moment de louange et de gratitude contribue à cette expansion. Car la foi ne peut rester confinée. Elle se propage et repousse les ténèbres au-delà des murs physiques de la maison. Ainsi, maintenir cette stratégie sur le long terme nécessite un engagement inébranlable, une vigilance constante, une foi renouvelée chaque jour et une discipline spirituelle que toute la famille partage, car la protection et la victoire spirituelle ne sont pas un événement ponctuel, mais un processus continu et cumulatif qui transforme non seulement la maison, mais chaque vie qu'elle abrite. Enfin, il est essentiel de comprendre que cette stratégie ne se limite pas à des actions ou à des paroles, mais repose sur la présence continue de Dieu au centre de la famille. Chaque routine, chaque prière, chaque lecture des Écritures et chaque moment de louange doit être accompagné de la conviction profonde que Dieu est souverain et que son pouvoir est celui qui crée la victoire, qui scelle la protection et qui fait reculer tout ennemi. Lorsque la famille place Dieu au centre de toutes ses activités et de chaque espace de la maison, lorsque chaque membre se reconnaît comme un gardien spirituel responsable de maintenir la lumière et la protection, alors la victoire n'est plus seulement possible, elle devient inévitable. L'ennemi peut tenter, il peut approcher, mais il sera toujours repoussé, car la maison, la famille et chaque cœur qu'elle abrite sont enveloppés par un champ de lumière et de puissance divine, solide, inviolable et éternel. La stratégie complète pour maintenir cette protection et assurer la victoire spirituelle de toute la famille repose donc sur l'union, la discipline, la constance, la vigilance, la foi et la présence de Dieu à chaque instant. Lorsque ces éléments sont combinés, la famille devient invincible, la maison devient un sanctuaire inébranlable, et la victoire spirituelle devient une réalité permanente qui ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des attaques de l'ennemi, mais uniquement de l'autorité de Dieu et de la cohésion de la famille dans la foi, la prière et la protection quotidienne. Si cette parole t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines paroles de foi et de stratégies spirituelles pour ta famille. Et surtout, laisse un commentaire en me disant « Je proclame la protection sur ma maison » pour que nous prions ensemble et que chaque mot devienne un lien de foi, de puissance et de victoire autour de ta famille.